Bonjour à tous, je suis Asma du site eltestanglais.com et si vous regardez cette vidéo, vous avez déjà sans doute regardé une de mes nombreuses vidéos sur ma chaîne YouTube ou lu un de mes nombreux articles que je publie depuis maintenant 2022, où je vous explique aussi clairement que possible comment apprendre l'anglais efficacement dans le but de réussir votre examen d'anglais, en particulier si vous aussi vous préparez le TOEIC. En effet, ce test d'anglais, je le repasse tous les 2 ans pour mettre à jour mon certificat, pour vous démontrer que grâce à mes méthodes, j'arrive à conserver mon niveau C1 en anglais. Et ce, même si j'ai encore beaucoup de mal à m'exprimer, je réussis toutefois à maîtriser totalement la compréhension orale et écrite de cette langue. En effet, je comprends 97% de cette langue, mais un niveau à partir de B1 est largement suffisant dans le cadre d'une communication internationale. Chaque jour, je reçois vos mails et j'essaie d'y répondre le plus pertinemment et le plus précisément possible en vous donnant justement mes conseils pour vous aider à vous aussi à surmonter vos difficultés pour vous permettre d'atteindre votre objectif de score voulu. Et quand je me rends compte qu'une question revient souvent, j'hésite pas à en faire une vidéo, un article, un podcast pour en faire profiter le maximum de candidats possibles qui rencontrent comme nous les mêmes difficultés en anglais. Et j'ai remarqué que les problématiques qui reviennent le plus souvent concernaient surtout la gestion du temps, aussi bien durant le test d'anglais en lui-même que pendant la phase de préparation. Viennent ensuite les difficultés liées à la grammaire anglaise, en particulier dans la deuxième partie du TOEIC, la partie compréhension écrite. Et ces 3 points-là constituent la pierre angulaire d'une bonne préparation à un test d'anglais comme le TOEIC, où on vous demande à la fois de mobiliser votre timing durant l'examen, d'optimiser votre temps pendant votre préparation et votre compréhension générale de l'anglais. J'ai jusqu'à maintenant écrit et réalisé des centaines d'articles et vidéos qui ont déjà aidé un certain nombre d'entre vous sur ces points précis. Et je vous avais partagé gratuitement et ouvertement tous mes PDF, toutes mes notes, tout mon travail personnel à travers mon kit de démarrage gratuit à l'examen TOEIC. En effet, j'avais conçu cette mini-formation sur 4 jours pour vous permettre de vous faire gagner un temps énorme avant votre examen, mais aussi pendant votre examen en lui-même, notamment avec ma méthode de travail que vous pouvez vous aussi transposer à votre niveau. Toutefois, au fil de mes échanges avec vous, j'ai identifié en fait le besoin d'aller plus loin. Il y a 2 problèmes spécifiques et complémentaires qui sont ressortis aussi et qui interviennent au niveau de la compréhension écrite de l'anglais. Premier point, au niveau de la complexité de la grammaire anglaise. Et deuxième point, au niveau de la difficulté à terminer la partie 7, la dernière partie du TOEIC. Et je comprends totalement que ces 2 axes soient également difficiles pour vous. Je suis passée par là où vous en êtes en ce moment, et en particulier pour arriver au bout de la partie 7, que je considérais ça comme une montagne insurmontable à gravir et à franchir durant mes préparations. Et là en fait où j'ai de la marge de manœuvre pour vous aider, ça va être au niveau des 2 parties précédentes, les parties 5 et 6. Ces parties-là vont particulièrement vous demander de mobiliser vos connaissances en grammaire anglaise. Ainsi, plus vous allez pouvoir répondre à la fois vite et correctement, vous allez pouvoir non seulement gagner des points, mais également gagner du temps que vous allez pouvoir récupérer pour terminer la partie 7, la dernière partie. Et pour mener à bien ce plan d'action, il existe plusieurs centaines de règles de grammaire dans une langue, donc de quoi être complètement submergé, sans compter toutes les exceptions, toutes les sous-règles qui sont imbriquées dans ces règles principales, donc de quoi s'y perdre totalement. Et bien sûr, ce que vous pourriez me dire, heureusement qu'on trouve des cours d'anglais, des leçons gratuitement sur Internet et dans l'univers de YouTube. Toutes ces informations, elles existent déjà en libre accès partout où on le veut. Et c'est totalement vrai. Ces conseils que vous trouvez en ligne, elles ont malgré tout 3 défauts. Ce sont des règles de grammaire, même si elles sont totalement correctes. Ce sont des points de grammaire qui sont expliqués tels quels, de façon exhaustive et brute, sans forcément d'exercice d'application pour ancrer les informations qu'on vient de lire. Et aussi, double problème, c'est qu'elles ne sont pas forcément assez spécifiques pour un examen d'anglais comme le TOEIC. Alors, deuxième défaut que j'ai trouvé, pour être passé par là où vous en êtes en ce moment, c'est que parfois ces règles, elles ne sont pas forcément clairement expliquées. Si on veut chercher davantage d'informations, il faut aller piocher dans les forums, faire les démarches de recherche de soi-même. On n'a pas toutes les informations au même endroit. Et cette démarche-là, c'est si on veut aller plus loin dans notre réflexion. Et enfin, troisième défaut, ce sont des règles de grammaire anglaise qui ne sont pas basées sur nos besoins réels pour un test d'anglais. Personnellement, j'ai toujours eu l'impression d'avoir accès avec l'immensité d'Internet et de YouTube à des informations de partout, des milliards de cours, à ne plus savoir par quel bout les prendre. Ça, c'est l'infobésité, c'est la surcharge d'informations. C'est vraiment le mal du siècle. Il y en a partout, on ne sait pas par où commencer.
Donc malgré tout, vous pourriez prendre tout ce contenu qui existe déjà gratuitement sur Internet. Je dis Internet, mais vous pouvez compléter avec des ressources à la bibliothèque par exemple. J'englobe informations, toutes les ressources disponibles partout. Donc vous pourriez déjà vous aider de toutes ces informations à votre disposition. Mais déjà le simple fait de le mettre dans une méthode cohérente avec un fil rouge conducteur étape par étape, rien que ça va vous faire perdre énormément de temps. Or, le temps, on n'en a que 24 heures dans une journée. Et au regard des retours que j'ai eus dans mon sondage, vous manquez de temps. On est pareil en fait. On manque tous de temps dans votre préparation à votre examen d'anglais, en temps normal, qui est déjà limité en termes de temps. C'est pourquoi, comme je vous l'ai dit, j'ai décidé d'aller plus loin et de vous aider davantage. J'ai décidé de concevoir quelque chose de nouveau qui ne soit pas une simple succession de règles de grammaire à connaître en anglais, mais plutôt de partir des pièges que j'estime les plus courants pour un apprenant en anglais qui prépare un examen, et ce en me basant sur mes propres erreurs que j'ai faites moi-même durant mon apprentissage de l'anglais. Alors concrètement, comment est-ce que j'ai organisé ma méthode? En fait, j'ai fait un véritable tri pour vous. J'ai sélectionné uniquement l'essentiel. J'ai tout organisé de façon la plus claire et logique possible, ce qui vous permettra de surcroît de gagner un temps considérable durant, j'allais dire, la préparation de vos révisions en fait. J'ai conçu tout ça sous la forme d'un livre numérique dans lequel j'ai regroupé les principaux pièges de la grammaire anglaise que j'estime les plus pertinents selon moi. Je les ai relevés au fil de mon apprentissage quotidien de l'anglais et j'en ai déterminé 68. Ce chiffre-là, je ne l'ai pas sorti de mon chapeau. Ce sont exactement 68 pièges, 68 points qui m'ont le plus posé problème à moi aussi et que je souhaite à présent vous partager pour vous aider à vous aussi. Et comme une image vaut 1000 mots, je vous montre concrètement comment tout ça se présente. Donc j'ai basculé en partage d'écran. Nous voici donc dans la première page de mon guide, tel que vous l'aurez dans quelques minutes. Donc je vous passe rapidement l'intro justement parce que vous pouvez la récupérer dans l'extrait gratuit avec les 10 premiers pièges que je vous ai mis à disposition. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez quand même les récupérer en bas de cette page. Donc si on se rend dans une page au hasard, on va prendre le piège numéro 14 par exemple. Donc je vous donne une situation professionnelle et parmi les choix de réponse, les erreurs les plus fréquentes qu'on peut faire dans un examen comme le TOEIC. Ensuite, je ne me contente pas de vous donner la bonne réponse. Je vous explique aussi dans un langage simple et le plus clair possible pourquoi cette réponse d'abord est correcte et surtout pourquoi les autres ne le sont pas surtout. De cette façon, vous couvrez non seulement le piège principal, mais également toutes les autres confusions possibles auxquelles vous pourriez être confronté lors d'un examen. Ensuite, je vous indique la traduction de cette phrase. Ensuite, je vous indique le point de grammaire en question de ce piège. Alors attention, je précise bien point de grammaire, pas règle de grammaire. Parce que dans une règle de grammaire générale, il peut y avoir différents pièges différents. Et là, on voit bien que dans ce point de grammaire, c'est plusieurs règles de grammaire qui sont abordées. Et enfin, quand cela est possible, je reprends un dernier exemple avec un faux ami en anglais. Donc, c'est-à-dire, c'est un mot en anglais qui a une orthographe, pardon, plus ou moins similaire, mais qui ne veut pas du tout dire la même chose. Donc, par exemple, ici, journal, c'est un faux ami, ça signifie pas un journal en français, mais bien une revue spécialisée. Ensuite, à la fin de chaque page, de chaque piège, en fait, c'est un piège par page, vous n'avez juste qu'à cliquer ici sur le lien pour une nouvelle page à part entière apparaisse. Donc ça, c'est un bonus en plus. Les 680 QCM en plus que je propose, c'est un bonus qui est relié au livret principal. Je vous en dirai plus un peu plus tard dans la vidéo. Donc vous avez la possibilité d'évaluer concrètement vos acquis et vérifier si vous ne tombez plus dans le piège une bonne fois pour toutes. Parce que je vous propose 10 questions
correspondant donc à ce piège précis. Et en fait, je vous propose ici que 3 propositions de réponse. Parce qu'en fait, à ce stade de votre apprentissage, vous devez déjà être sensibilisé aux principales erreurs fréquentes. Là, vous êtes en train de consolider vos connaissances. Alors, rappel important, je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, mais surtout pour aborder cet e-book, il faut vraiment un niveau A2 minimum requis. C'est vraiment le minimum syndical ici, un niveau A2 en anglais. Pour revenir au QCM, vous avez ensuite la correction, la réponse correcte et bien sûr la traduction de la phrase que vous pourrez ensuite consulter tranquillement à tête reposée après avoir fait tous ces QCM. Je vais arrêter le partage d'écran et on continue la vidéo. Donc pour revenir à l'intégration des faux amis à la fin de chaque page et de chaque piège, c'est là en fait où je voulais en venir avec ma méthode et ma pédagogie. C'est que derrière cet apprentissage ciblé de l'anglais, c'est que vous progresserez également dans votre maîtrise globale de la langue. Et ça, ce sera un atout indispensable et indéniable dans votre carrière professionnelle. En effet, parce qu'en fait, il y a tout un écosystème à mettre en place quand on apprend l'anglais, comme on apprend n'importe quelle langue. On doit en fait se sensibiliser à la fois tout ce qui va tourner autour de la grammaire anglaise, mais évidemment c'est indéniable autour du vocabulaire, comme les expressions courantes en anglais, mais également la conjugaison à ne pas négliger surtout. D'où mes PDF annexes bonus qui viendront compléter votre préparation. Parce que si je vous avais seulement présenté mon e-book principal de grammaire anglaise, ça vous aurait amputé de ces deux grands axes majeurs, vocabulaire et conjugaison. Donc ces bonus complémentaires sont au nombre de 6. Vous avez d'abord les 680 QCM, donc 10 par piège, 10 en bas de la page, comme je vous expliquais plus haut, pour vous permettre d'ancrer définitivement et durablement chaque point et chaque piège pour ne plus tomber dedans surtout. En bonus numéro 2, ce sont mes 18 fiches récapitulatives. C'est en fait la liste de ces 68 pièges expliqués de façon ultra succincte et surtout répartis sur 15 jours. Donc ça répond à une demande que j'ai eue souvent de manque de temps avant l'examen. Ensuite, mon calendrier d'apprentissage pour vous aider à organiser vos sessions de révision. Ce calendrier d'apprentissage, il est à prendre en compte pour ces 18 fiches, mais aussi pour le livret principal. Je vous donne en fait ici ma trame pour réviser sur 15 jours, mais libre à vous par exemple de prendre un jour du livret et de le mettre en pratique sur 3 jours par exemple. Ensuite, mon troisième bonus, ce sont mes 150 QCM, différents des 680 du livret principal, où en fait ces 10 QCM vont reprendre les points de grammaire du jour. Ensuite, quatrième bonus, la liste des principaux faux amis en anglais. Donc là, j'ai repris aussi ceux que j'ai présentés à la fin de chaque jour dans mon livret principal. Sauf que là, vous avez tout au même endroit. Ensuite, en bonus numéro 5, je vous ai compilé la liste des mots les plus difficiles à retenir en anglais. Donc ça, c'est vraiment un document exclusif qui va regrouper en fait tous les mots qui sont souvent mal compris en anglais. Et enfin, le sixième bonus, j'ai regroupé la liste de tous les verbes irréguliers en anglais et je les ai classés par catégorie pour vous permettre de les assimiler en famille. Vous verrez aussi, j'ai mis une annexe, un récapitulatif de tous les temps de conjugaison en anglais. Et là, encore une fois, pour que vous ayez tout entre les mains. Donc ces e-books, ces PDF, ce sont vraiment des raccourcis dans votre apprentissage de l'anglais. Et en particulier, si vous préparez un examen d'anglais comme le TOEIC, pour le prix moyen estimé d'un cours de coaching avec un prof, là, vous aurez absolument tout entre les mains une bonne fois pour toutes pour vous permettre de réviser et de progresser en toute autonomie. Et si vous voulez vous faire une idée avant de vous engager, indiquez-moi uniquement votre prénom et adresse email où je peux vous envoyer les 10 premiers pièges dès maintenant et gratuitement. Donc pour vous résumer, si vous aviez déjà récupéré mon kit de démarrage au test d'anglais TOEIC en vue de la préparation à cet examen d'anglais, eh bien ces PDF sont la suite logique pour compléter votre préparation. Donc la balle est entre vos mains, reprenez dès maintenant en main vos révisions et je reste disponible par email pour toute information complémentaire. À tout de suite.